Alors, comment créer son business de vente de vêtements lorsqu'on part de zéro? Dans cette vidéo, je partage avec toi une stratégie peu connue qui doit être ici de lancer ta propre marque de vêtements, ton propre business de vente de vêtements en ligne. Que tu aies un petit capital, que tu aies peu d'expérience, voilà, que tu n'aies pas beaucoup de temps à passer à le faire. C'est vraiment une stratégie impressionnante, extrêmement simple, extrêmement facile à faire. Littéralement, un étudiant ou un enfant de 15 ans pourrait le lancer, avoir des chiffres assez importants qui se fait s'il a une bonne stratégie qu'il utilise. Donc, dans cette vidéo, je partage avec toi comment te lancer de zéro. Je partage avec toi les sites, comment choisir les modèles que tu vas créer. C'est la première partie d'une série de vidéos sur ce sujet parce que je pense que ce sujet, c'est une stratégie de création de la richesse qui est assez facile à faire, à lancer pour ceux qui veulent vraiment, qui sont intéressés par la vente de vêtements en ligne. Donc si c'est un sujet qui intéresse, je me rends compte qu'il y a de l'intérêt à travers des likes, des commentaires, des partages. Je me ferai un plaisir de faire une seconde partie de la vidéo. Donc ça dépend vraiment de toi qui me regarde. Si tu trouves de la valeur à la fin de la vidéo, soit tu veux laisser un gros pouce up, like, abonne-toi, partage avec un ami que ça peut éventuellement aider et laisse-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu vas lancer le business en question ou pas. Donc je partage à mon écran dans quelques secondes pour te montrer exactement comment le faire. Si tu as de la valeur, encore une fois, soit tu laisses un gros pouce up, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Chaque semaine, il y a plein de vidéos comme celle-ci qui te montrent comment grandir ton compte bancaire. On parle de différentes stratégies, de freelancing, différentes idées de business, différents business qui sont très porteurs, que tu peux lancer dépendamment de l'endroit où tu résides. On parle également de mindset et de finances personnelles. Donc si tu es intéressé par ce genre de contenu, sois sûr de t'abonner pour ne pas manquer les épisodes. Il y en a plusieurs comme celui-ci sur la chaîne chaque semaine. Et je me suis rendu compte, à mon plus grand désarroi, qu'il y a pratiquement 15% de personnes qui regardent la chaîne qui ne sont pas abonnées. Donc si je fais partie de celle-là, sois sûr de t'abonner. Ceci étant, on va dans le vif du sujet, je te montre exactement comment te lancer. Allez, c'est parti. On va commencer ici sur canva.com, le site sur lequel on va designer notre t-shirt, ou du moins le design qui aura sur notre t-shirt. Et pour le faire, on va cliquer dans la barre de recherche, t-shirt, template ou t-shirt mock-up, pour avoir des exemples de graphiques qu'on peut utiliser sur notre t-shirt. Donc je vais cliquer sur le premier lien qui apparaît et ça me donne, ça m'ouvre une page comme celle-ci sur laquelle je peux littéralement choisir différents designs sur la base de ce que je veux concrètement créer à travers ma marque. Donc si tu n'es pas sûr de ce que tu veux créer, la plupart du temps les t-shirts qui se vendent le mieux sont les t-shirts qui ont un message intéressant ou tout simplement qui a un beau logo, un beau graphique. Donc en termes d'inspiration, tu peux littéralement ici dans la barre de recherche, tu as différents styles que Canva te propose. Tu peux justement regarder différents styles pour voir à quoi ça ressemble concrètement et voir si c'est vraiment en accord avec ce que tu veux de que ta marque représente. Encore une fois, ici, tu es en train de créer un business qui est tien. Donc, tu peux vraiment jouer avec les différents designs et voir celui qui te parle le plus. Si tu es encore dans la barre, tu te dis franchement, je ne sais pas ce que je vais écrire sur mon t-shirt, je ne sais pas comment le designer et autres, je te conseille fortement de regarder sur des sites comme Etsy pour, par exemple, et tu tapes par exemple dans la barre de recherche de Etsy.com, tu tapes t-shirt d'été, t-shirt d'hiver, voilà, t-shirt de jeunes personnes et autres, en fonction de l'audience à laquelle tu t'adresses, bien évidemment. Et tu auras ici pas mal d'exemples de t-shirts qui se vendent bien. Tu peux voir ici le nombre de ventes que le t-shirt a eu. Ça te donne ici une idée de à quel point le logo a plu. Par exemple, celui-ci qui a on écrit Life is better in flip-flops a vendu près de 4000 exemplaires voilà, à 10 euros. Ça te dit franchement que c'est un message qui a plu. Et donc, tu peux t'en inspirer pour créer également un design qui est tien. Aussi, bien sûr, la police, le fond, l'écriture et bien d'autres choses encore. Un autre site web que je conseille fortement d'utiliser, c'est Amazon, tout simplement. Regardez sur Amazon, avec pareil, même si les t-shirt d'été, vois ce qui apparaît, vois s'il y a des choses qui te plaisent ou pas. Et finalement, un troisième qui est probablement de mes préférés, c'est vraiment Alibaba ou AliExpress, dans lesquels tu peux justement, la plupart du temps, des gens qui font du dropshipping achètent à ces fournisseurs pour les revendre derrière. Tu peux également utiliser Alibaba comme étant endroit pour trouver de l'inspiration par rapport à comment modéliser tes t-shirts et bien d'autres et autres. Donc, une fois que tu es plus ou moins sûr de ce que tu veux créer, tu vas revenir sur Canva, soit tu vas créer le design tout seul, ou tu vas tout simplement cliquer sur un template. Dans ce cas de figure, j'ai cliqué sur un template que je ne retrouve plus, mais c'est un template qui était là, donc je vais juste par exemple cliquer sur celui-ci, qui dit Rise and Shine. Je pense au départ c'était comme ça. C'est à ça que le template ressemblait. Donc j'ai changé la couleur derrière. Alors, tu peux changer la couleur du t-shirt. Tu peux changer la couleur de ton logo. Tu fais juste cliquer ici et tu changes la couleur là. Assez simple. J'ai changé la lune. Là j'ai mis un truc. En or. Le texte je l'ai mis en blanc. Donc tu peux littéralement personnaliser ce graphique comme bon te semble en fonction vraiment de l'image que tu veux refléter à travers ta marque. Donc c'est une alternative qu'on aurait pu utiliser pour personnaliser ce t-shirt. Et tu peux également, en fait, si tu veux faire différentes marques, par exemple, différents logos, tu par exemple celui-ci qui est parle moins, fait plus, tu peux encore une fois aussi changer la police d'écriture, par exemple ici. Si je veux un truc différent, je peux par exemple mettre ça ou je peux mettre ça, par exemple. Donc, c'est vraiment à toi de savoir comment jouer avec ton graphique, tout simplement. Une fois que tu es plus ou moins satisfait de ce que tu veux créer, moi, dans ce cas de figure, je vais me dire, je veux
je veux ce graphique parce que je veux créer un graphique pratiquement qui est noir et donc je veux ce logo sur mon graphique. Donc, Rise and Shine, un message qui me plaît. Je vais tout simplement venir, une fois que j'ai fait de ton graphique également, tu cliques sur ce petit bouton télécharger. Tu vas cliquer là-dessus, tu cliques sur télécharger, tu vas choisir la première, dans ce cas, je vais prendre la première page du graphique. Voilà. Et je vais tout simplement télécharger avec un background transparent, très important. Pour avoir le background transparent, tu dois avoir la version pro de Canva. Si tu n'as pas la version pro de Canva, je te conseille fortement de prendre un t-shirt qui a la couleur. Donc, je te conseille fortement d'avoir le background ici qui est similaire au background de ton t-shirt. Donc, si ton t-shirt, par exemple, aura un background noir, fais un graphique avec un background noir. Si ton t-shirt aura un background blanc, fais un t-shirt avec un background blanc. Autrement, tu peux utiliser le site web Remove Background pour enlever le background gratuitement. C'est une option qui s'offre à toi dans le cas où tu ne peux pas prendre l'option pro de Canva. Donc ici, tu vas juste mettre ton image que tu auras téléchargée sur Canva et tu pourras enlever le background assez facilement. Donc, on a le t-shirt qui est designé. Une chose, si tu veux peut-être ajouter des graphiques assez intéressants, tu peux venir ici dans éléments. Et peut-être tu tapes un élément. Imaginons peut-être que tu vas ajouter une pyramide. Tu peux taper la pyramide. Et tu as justement donc par exemple, si j'ajoute un graphique, dès que je veux une pyramide comme ça, je peux faire un design comme ça. Dès je peux mettre différents mots dans la pyramide que je vais créer. Donc tu peux vraiment encore ici faire vraiment preuve d'imagination et te laisser vraiment guider par ce qui te semble être le mieux pour ta marque, pour ce que tu veux créer autre. Par exemple, là, je vais mettre family, love, health, ainsi de suite. Donc, on va s'en tenir à ça, vu que c'est juste pour un exemple de la vidéo. On va le télécharger. Et on va, voilà, commence avec le background transparent, on va le refaire. Très important de cliquer dessus, ça va avoir plus de flexibilité au moment de créer le design. Voilà. On va prendre une page. Ok. Une fois que c'est téléchargé, on va venir sur un site web que j'affectionne particulièrement qui est Printify. C'est le site à travers lequel on pourra télécharger justement on pourra tout simplement on pourra créer notre design en fait. Donc, Printify, c'est vraiment un site qui permet ici de créer, de vendre des produits personnalisés et ça peut vraiment être n'importe quel type de produit. Donc, tu vas ici, donc tu vas créer ton design sur Printify. Ce qui se passe, c'est que tu vas connecter, tu as une option de vendre tes produits directement à travers Printify ou alors de créer une sorte de shop avec une sorte de link, une sorte de connexion avec Shopify ou Etsy ou n'importe quel site sur lequel tu vends ton produit et une fois que quelqu'un passe une commande sur ton site, Printify va automatiquement, vu que Printify est connecté est intégré à ton shop, que ce soit Shopify ou Etsy ou quoi que ce soit d'autre, Printify automatiquement va se charger ici de livrer ton produit à des personnes qui ont commandé et tu auras une marge qui te sera reversée derrière. Donc c'est assez facile à faire. C'est eux qui gèrent justement la logistique derrière, l'impression, la livraison. Donc tu as tout simplement, la seule chose que tu as fait littéralement, c'est de trouver un design qui te semble cool, créer ta boutique sur Shopify, Etsy ou même sur Printify tout simplement, ou du moment promouvoir ton produit. Une fois que les gens l'achètent, tu reçois de l'argent à travers ton compte PayPal ou ton compte bancaire. Donc ici, tu vas juste cliquer sur le bouton commencer à vendre, ce que j'ai déjà fait. Tu vas créer un compte. Si tu n'as pas encore de compte créé, tu vas créer un compte, c'est absolument gratuit à faire. Ça se fait en quelques minutes. Il n'y a pas besoin de faire plus de temps que ça. Une fois que ton compte est créé, tu vas tout simplement te connecter à ta boutique Printify. Je conseille justement de connecter ton compte de Gmail parce que c'est juste la façon la plus simple et rapide de se connecter en ligne en fait. Donc je vais le faire tout de suite. Donc, une fois que ton compte est créé sur Printify, j'aimerais rappeler ici que tu peux tout simplement traduire rapidement ton interface en français ou en anglais en fonction de ce que tu as devant toi. Et l'important, c'est que tu peux littéralement créer différents produits, pas seulement les t-shirts, tu peux créer littéralement des sweaters, des manches longues, des débardeurs, des vêtements de sport. Donc, tu as littéralement une panoplie de choses que tu peux créer gratuitement sur Printify. C'est quelque chose de très bon si tu veux vraiment élever ton identité visuelle, tu veux vraiment créer un business on the side, qui te génère des revenus de façon passive, tout simplement. Donc ici, on va aller sur le côté t-shirt de ce qu'on va créer ici. On va sélectionner t-shirt pour femmes, parce que voilà, c'est évident pourquoi. Une fois qu'on a déjà ce t-shirt pour femmes, on va tout simplement avoir accès à différentes mesures qui se présentent à nous, différentes couleurs. Donc je vais aller sur un t-shirt je vais aller sur celui-ci, un t-shirt qui est assez standard. Je vais le prendre en couleur noire, parce que tout simplement, vu que mon écriture est en blanc, pour que ça porte vraiment, il faut que ce soit en blanc, en noir. Tu peux choisir si tu veux que ce soit imprimé recto verso, juste devant, juste derrière. Si tu veux une étiquette dans le cou, tu peux vraiment déterminer quel type d'impression tu veux, si tu veux une marque écrite sur ton
sur ton t-shirt ou pas, et même les tailles que tu veux avoir disponibles pour la vente, et même aussi les couleurs, bien évidemment. Donc, je vais me tenir à ce modèle de t-shirt préféré pour femmes. Je le sélectionne et je vais tout simplement l'optimiser, tout simplement le modifier, le personnaliser. Et donc ici, pour le faire, je vais cliquer sur commencer à concevoir. Là, ils me disent que c'est pratiquement le temps de production, c'est entre 2 à 9 jours ouvrables. Tu peux imprimer aussi bien devant que derrière. Les tailles vont de S à 2XL, ce qui est magnifique. Il y a littéralement 12 couleurs disponibles pour ce modèle. Superbe. Donc, je vais cliquer sur commencer à concevoir. Et je vais tout simplement ici encore une fois, c'est assez simple. Il suffit tout simplement d'importer le graphique que tu as déjà fait sur Canva, sur Printify. Donc ici, on regarde la face avant. Je vais juste cliquer sur ajouter à votre conception. Et je vais cliquer de mon appareil. Et donc ici, je vais juste importer ce design qu'on a fait ensemble. Et là, se positionne là. Je vais tout simplement ici changer de couleur pour mettre une couleur blanche. Donc, alors là, c'est en blanc. Vu que mon design a un fond blanc, ça ne se voit absolument pas. Donc, ce que je vais venir faire ici, je vais changer les couleurs. Je vais cliquer ici sur prix et variante. Et je vais tout simplement, là, je me rends compte qu'il n'y a que la couleur blanche qui est sélectionnée. Donc, je vais cliquer également sur le gris et le noir, peut-être aussi du bleu. Et je vais retirer le blanc. Vu que mon t-shirt est designé, vu que le design même est blanc, s'il y a du blanc, ça ne se verra absolument pas. Donc, je vais aller sur ces couleurs-là. Donc, tu veux également en tenir compte lorsque tu crées ton design. Tu peux te demander, est-ce que ce design sera beau sous un background blanc, sous un background noir, sur un background orange, et ainsi de suite. Parce que la plupart du temps, plus tu as de couleurs disponibles, plus les gens sont prêts à acheter. Ça ne te coûte absolument pas de frais supplémentaires pour acheter des couleurs différentes à ton article. Donc, je vais choisir ça, mettre à jour. Et là, automatiquement, tu vois, ça a changé. Donc, je peux venir ici tout simplement élargir mon design ou le réduire. La zone d'impression est plus ou moins limitée. Donc, je vais le tenir ici, ou je peux le mettre tout simplement là. Donc, moi, l'idée que j'avais, c'est d'avoir quelque chose ici, là, comme ça, voilà, dans Rise and Shine. Dans le verso, je peux mettre quelque chose. On va créer un design également pour le verso. Donc, je suis revenue sur Canva, j'ai rapidement changé ce design qu'on avait précédemment, qui était littéralement au départ, si tu te rappelles de ce qu'on avait. On a commencé avec un graphique blanc, on a trouvé ce truc de pyramide. J'ai changé les couleurs là de la pyramide en question. Et ça ressemble. Et j'ai ajouté des mots tout simplement assez simple, assez basique à faire. Donc je vais ici le télécharger et l'ajouter comme étant le recto de mon graphique, tout simplement. Donc, je vais tout simplement ici venir, encore une fois de plus, cliquer sur ajouter un motif, mon appareil, et télécharger le recto de mon graphique, et je vais le mettre là, tout simplement, parce que je pense que c'est plus beau d'avoir un recto et un verso. Là, j'ai oublié de le traduire avec la couleur transparente. Et tu peux, par exemple, voir dans ce cas de figure, vu que la couleur n'est pas transparente, on voit littéralement qu'il y a une démarcation de couleur entre le noir du t-shirt et le noir de mon graphique. Donc, je vais changer ça de suite. Alors, si comme moi, tu te rends compte que le design que tu as mis ne te correspond pas, tu peux tout simplement cliquer ici pour le supprimer, pour l'effacer, et cliquer de nouveau sur ajouter un motif, mon appareil, et télécharger la version mise à jour pratiquement, qui sera celle-ci dans notre cas. Donc là, c'est pour le verso de mon t-shirt. C'est bon, je vais l'agrandir encore une fois de plus pour que ce soit visible. Et voilà. Donc là, je vais le réduire un peu pour s'assurer que les bords ne soient pas, voilà. Là, on est bon. Là, je vais tout simplement cliquer sur enregistrer le couleur. Donc là, j'ai les différentes couleurs. Je peux tester les couleurs pour voir si ça donne avec ce que j'ai choisi. Là, je vois qu'en gris, ça passe. En noir également, ça passe. En bleu également, plus ou moins, ça peut le faire. Donc, je peux de toute façon toujours venir ici changer les couleurs. Si je veux par exemple de l'orange ou du jaune, ainsi de suite. Donc, dans ce cas de figure, je vais tout simplement laisser peut-être le marine, le bleu royal, tout ce qui est vraiment plus fort, mais je vais laisser le bleu bébé. Donc voilà, je vais prendre ces couleurs-ci, mettre à jour et aller sur enregistrer le produit, tout simplement. Là, je vois qu'en or, en bleu, voilà, en gris, voilà, toutes les couleurs que j'ai choisies, plus ou moins, ça le fait plus ou moins. Alors, encore une fois, tu vas être plus minutieux quand tu le crées et puis au final, les clients que tu auras choisiront leurs couleurs qui leur plaisent vraiment. Donc, je vais mettre ça, je vais centrer ça. Comme ça, voilà. Et puis, enregistrer le produit. Donc, une fois que c'est fait, c'est vrai, littéralement la partie la plus difficile qui a été faite. Créer le graphique sur Canva et le mettre, c'est vraiment la partie la plus difficile. Une fois que c'est fait, je veux tout simplement venir ici et cliquer sur, quand ton graphique a été créé, tu vas cliquer ici sur le graphique en question, tout simplement. Tu peux littéralement choisir la couleur que tu veux mettre en avant, mettre à jour la description de ton produit,
mettre les éléments de, voilà, tu as déjà une description basique qui t'est donnée par le site, que tu peux utiliser ou la modifier, ou apporter plus de valeur. Je conseille de la modifier, apporter plus d'éléments, voilà, qui sont un peu plus frais. Tu as également ici les coûts de production. Comme je disais encore tantôt, le coût est plus important lorsque tu as un produit recto verso, parce que l'impression se fera aussi bien sur le recto, sur la face avant que sur la face verso. Dans ce cas, le produit sera environ, le produit sera 43 $. USD, tu as une marge de 40%. Donc, tu peux voir ici éventuellement, se dire, ok, je vais vendre plus de produits, quitte à réduire ma marge bénéficiaire, parce que je sais que je vois un volume important. Tu peux toujours ici venir réduire la marge bénéficiaire ou l'augmenter. En fonction du fait que tu l'augmentes ou que tu la réduis, tu verras que le prix de vente en fait change, parce qu'au final, les coûts sont fixes, les coûts de production sont fixes, mais le prix détail va dépendre de la marge bénéficiaire que tu vas avoir, ce qui est assez compréhensible dans ce cas de figure. Donc une fois que c'est fait, tu veux tout simplement venir enregistrer. Tu peux même ici créer des maquettes. Tu peux enregistrer comme brouillon publié. Pour publier, il faut justement que tu aies déjà créé un magasin. Dans ce cas de figure, tu vas publier si tu connectes un magasin. Donc, tu veux ici connecter peut-être soit ta boutique Shopify, ta boutique Etsy, ou tout simplement une boutique que tu auras créée sur Printify même. Pour créer une boutique sur Printify, c'est assez simple. Dans ce cas, j'en avais déjà une qui était créée, mais pour la faire, tu ajoutes un nouveau magasin. Et là, comme je disais, tu peux voir que tu peux ajouter un magasin sur Wix, Etsy, WooCommerce, donc vraiment toutes les plateformes qui sont là, et afin d'avoir ta boutique créée. Donc, je vais rentrer ici. Je vais rentrer sur la partie, je vais rentrer connecter à la boutique que j'avais déjà afin de pouvoir publier le produit en question. Donc là, si on clique sur le bouton rentrant, on revient sur la page justement initiale, on a notre t-shirt et les différentes couleurs. Donc c'est vraiment ici l'idée de la vidéo, te montrer à quel point c'est facile et rapide de créer ton propre produit, ta propre boutique, ta propre marque en fait en ligne. Et encore une fois, si tu peux le faire pour différents produits en fonction de ce qui te parle vraiment toi. La partie, je pense qu'on pourrait éventuellement faire une seconde vidéo dans laquelle on parle dans la seconde vidéo de comment créer une boutique sur Shopify ou sur Etsy afin de la connecter à ta boutique, à ton compte de Printify. Mais encore ici, je voulais te montrer la facilité de la chose. Lorsqu'il s'agit de la promotion du produit en question, tu veux promouvoir ton produit sur des plateformes telles que Etsy, Shopify, encore une fois, des TikTok, si tu prends un compte sur TikTok, les groupes Facebook également, c'est un mot en où tu peux promouvoir, tu peux avoir une audience qui sera intéressée par l'achat de tes produits. Et également, tu peux avoir les publicités que tu fais éventuellement sur un budget pour le faire, les publicités que tu fais qui vont diriger le trafic de Facebook, Instagram, Google vers ta boutique Printify, surtout si les marges bénéficiaires sont intéressantes. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des questions, laisse-moi savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Encore une fois, depuis, si tu n'es pas abonné, sois t'abonner à la chaîne. Pour ne pas manquer le prochain épisode, active la cloche de notification pour te notifier lorsque le prochain épisode sera live sur la chaîne. Je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente vie. Pour plus d'astuces sur comment générer des revenus de la maison, je te verrai cette vidéo-ci qui sont justement excellentes dans la même lancée que celle-ci encore. Je te retrouve au prochain épisode d'ici là. Prends soin de toi. Bye bye.